Ce soir, dans le box des accusés, Cédric Jubilard s'avance furtivement face à la nuée de caméras. Tatoué dans son cou, on aperçoit le prénom de son fils, Louis. Il n'est pas présent, sa petite sœur Elia non plus. Aujourd'hui, pour la première fois au procès, il est question d'eux. Comme s'ils étaient là, par la voix de leurs avocats, ils réclament la vérité à leur père. Dis-moi où tu as caché le corps de maman pour qu'on puisse le récupérer, parce que j'ai exprimé au cours des mois précédents ma volonté de pouvoir me recueillir sur un cercueil. Il n'y a que son père qui a pu faire du mal à sa mère, il n'y a que son père, donc ça il le sait. Comment vont-ils aujourd'hui, s'interroge la présidente. Louis, qui dit avoir entendu ses parents se disputer le soir de la disparition, et Elia, qui n'a connu sa mère que 18 mois. Les enfants vivent aujourd'hui chez la sœur de Delphine, présente au premier rang. À la barre, l'administratrice des enfants s'avance. C'est elle qui représente leurs intérêts. Elle raconte que la petite fille du couple joue avec une baguette magique. Elle tente de faire réapparaître sa mère. La représentante s'adresse ensuite directement au principal suspect. La première personne qui peut les amener à avoir une vie normale a bien évolué. C'est vous, monsieur Jubilard, en répondant à leurs questions. À ce moment, Cédric Jubilard hoche la tête. Il semble à l'écoute, un peu nerveux, ne parle pas. A-t-il encore un lien avec ses enfants? Il leur a adressé moins de 10 courriers en 4 ans. Son fils ne veut plus porter son nom. Il réagit avec tristesse. 5-6 fois grand maximum. Donc là, les 200 fois, on voit bien que c'est pas une attitude qui est habituelle. Mais surtout, sur son téléphone à lui, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les extractions téléphoniques qui sont faites 2 mois plus tard montrent des coordonnées GPS à 3h21 dans la nuit, dans cette nuit-là. En avril 2021, des gendarmes se déplacent sur le lieu précis de ces coordonnées GPS, voient que c'est une clairière avec une petite forêt à côté, se disent franchement la route elle est pas carrossable, c'est difficile d'y accéder, c'est pas un endroit propice pour venir y cacher un corps. Alors je sais pas s'il y a des critères, mais en tout cas voilà, ils ont clôturé complètement. Selon vous, ils ne sont pas allés au bout de cette piste. Ils sont pas allés au bout de cette piste. Pourquoi? Et c'est très important, parce qu'ils n'ont pas su expliquer ces coordonnées à 3h21, parce que comme le téléphone de Cédric Jubilard était éteint, définitivement éteint, on ne peut pas imprimer des coordonnées de GPS sur un téléphone éteint. Donc cette piste, pendant des années, la piste de la téléphonie, est restée complètement abandonnée. Et c'est étrange, je vois le général qui acquiesce, mais on a du mal à comprendre non, ça. Parce qu'on cherche toujours le corps de Delphine Jubilard. Tout à fait. Pourquoi ce point GPS n'a-t-il pas été pris en compte? Parce que les premiers experts ont dit que c'était